Les 12 000 sociétaires inscrits dans la base de données du Burida ont commencé à voter ce matin pour désigner 210 membres en vue de la nouvelle Assemblée générale de cette structure. La lutte contre Ebola à Goma, carrefour commercial en proie à de graves pénuries d'eau dans l'est de la République démocratique du Congo, dépend de la générosité du lac Kivu qui alimente en eau les équipes sanitaires. Bonsoir, merci d'être avec nous pour le 19h. L'auditorium de la Kestab dans la commune du Plateau abrite depuis ce matin l'élection de 210 membres pour la nouvelle Assemblée générale du Bureau ivoirien des droits d'auteur. Des membres répartis en 7 collèges. Les 12 000 sociétaires inscrits dans la base de données du Burida étaient donc appelés à voter. Walter Amadou Ouattara. L'Assemblée générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, est composée de 210 membres répartis en 7 collèges. Pour la nouvelle Assemblée générale, les élections ont débuté ce matin à l'auditorium de la Kestab dans la commune du Plateau. C'est cette Assemblée générale-là qui va procéder à la désignation des administrateurs du Burida et après au président du conseil d'administration du Burida. Donc il s'agit aujourd'hui pour les artistes d'élire leurs représentants dans les différents collèges. Un groupe d'artistes exige le report de ces élections. Pendant longtemps, nous avons demandé le toilettage des textes. Aujourd'hui, nous sommes frappés d'un malheur avec le décès d'Arafat. Nous avons demandé un report et non une annulation. On a dépensé 53 millions de nos francs pour commanditer l'audit. L'audit est arrivé. Il y a eu des groupes, puisqu'il y a des groupes au Burida, qui ont crié haut sur les toits qu'on doit lire l'audit avant d'aller aux élections. Si dehors, des voix se font entendre, dans la salle, c'est le calme. Les inscrits prennent part au scrutin. Voter ou ne pas voter, c'est un droit que chacun a. Ils nous disent, Didier Arafat est décédé, c'est vrai. C'est une douleur immense pour le peuple de la culture de Côte d'Ivoire. Mais Didier Arafat même serait contre le fait que la vie culturelle s'arrête parce qu'il est décédé. Il nous demande un report d'une semaine. Mais est-ce qu'en une semaine, on aura réglé les obsèques de Didier Arafat? Je ne crois pas. Donc pour moi, c'est un argument, c'est une fuite en avant. Les textes ne prévoient pas un nombre minimum de votes pour que ces élections soient validées. Dans la mesure où elles se tiennent conformément au texte, conformément à la procédure arrêtée par le conseil d'administration du Burida et validée par la tutelle, ces élections seront totalement validées. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie invite l'ensemble des sociétés du Burida au calme et à la retenue. Pour un Burida fort, il faut aider le Burida à grandir. Il faut sortir de ces querelles vraiment de chapelle et avoir vraiment des artistes qui militent pour le bien-être de leur maison commune. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 18 heures. Les dépouillements commenceront 30 minutes après, sans interruption jusqu'à demain, jeudi. Dans un autre domaine, une association vient de faire œuvre utile. La coopérative agricole Source de Guitry a construit une école primaire de 6 classes à Topakro dans le département de Divo. Coût de l'ouvrage, 60 millions de francs CFA. Cette infrastructure devrait contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'école pour tous. Elle a été remise récemment aux bénéficiaires. Léon Brou. 2 bâtiments neufs de 6 classes, tout équipés de tables-bancs, un bureau de directeur et 3 points d'eau, dont de la société coopérative Source de Guitry au village de Topakro dans le département de Divo. Montant des investissements, 60 millions de francs CFA pour mettre fin au calvaire des pensionnaires de l'école primaire publique de Topakro, une école à l'origine en paillotte. Nous travaillons sous les préaux et sous les regards des reptiles. Parfois, les pluies nous faisaient sortir des classes et les enfants sortaient trempés. Vraiment, c'était difficile. Maintenant, nous disons merci pour ce qu'ils ont fait. Pour la coopérative, il s'agit par cette infrastructure scolaire d'améliorer les conditions de vie de ses membres. Avant la remise de l'école à ses bénéficiaires, place à l'Assemblée générale bilan de la société coopérative Source de Guitry, une coopérative créée en 2003 avec 510 producteurs du binôme café-cacao qui revendiquent à ce jour 3415 membres. Pour la campagne 2018, les différentes opérations de commercialisation ont permis à la coopérative de réaliser une marge commerciale brute de 335 921 865 francs CFA.
Pour l'exercice 2018, cette coopérative a collecté et commercialisé plus de 6 000 tonnes de produits agricoles. On s'intéresse au festival Tresh Beach initié par l'ONG My Own Business, un événement pour permettre aux enfants de la commune de Trècheville de passer des vacances scolaires en pratiquant des activités sportives. C'est l'avenue 11 de la rue 21 à la rue 23 qui a servi de cadre à cette troisième édition. Nous Sangaré, Colette Boudou. Nous ne sommes pas sur l'une des stations balnéaires du pays. La scène se déroule à Trècheville, avenue 11, rue 23. Elle a été transformée pour la circonstance en une plage dédiée aux enfants. Dénommé Tresh Beach, ce festival éducatif pour permettre aux enfants de passer de bonnes vacances scolaires. On connaît aussi les difficultés du bas quartier. Grâce à Dieu, grâce au boulot qu'on fait, on essaie aussi avec une ONG qui est déjà en place de rendre aussi les enfants heureux qui n'ont pas eu la chance de partir dans le coin où les autres enfants de Cocody comme on le pense. Pour nous, c'est opportun dans la mesure où les enfants sont en vacances au mois d'août. Donc, on a plus de chances d'avoir plus d'enfants à égayer. Venus nombreux, les enfants de la commune de Trècheville n'ont pas boudé leur plaisir. Je suis contente de venir nager de cette piscine et ça me fait du bien. Je ne m'ennuyais pas pendant ces vacances. Je suis très heureux. Je remercie les organisateurs. Parrainé par Hilaire Lamizana, directeur général du port autonome de San Pedro, la troisième édition du festival Tresh Beach est une initiative de l'ONG My Own Business. La sélection se fait sans protocole. Il faut être un enfant de cet environnement-là, un enfant du quartier, qui a accès aux activités. Tout ce monde que vous voyez, c'est du bénévolat. Et tant que c'est des initiatives qui peuvent amuser les enfants, qui peuvent égayer positivement les enfants, occuper positivement leur temps, il n'y a pas de raison que nous autres, on ne s'y associe pas. En 4 jours de festivités, ce sont plus de 3000 enfants qui ont eu droit aux différentes activités ludiques du festival, notamment le beach volley, la natation, le basketball, mais aussi la lecture à travers le bibliobus de Children of Africa. La prochaine édition du festival sera dédiée aux enfants de l'intérieur du pays. C'était donc le commentaire d'Ami Koulibaly. 4000 femmes membres de l'église de l'ambassade des miracles prennent part depuis hier à Cocody à une convention. Thème choisi Femmes sans limite. Les responsables de cette église entendent motiver les femmes chrétiennes afin qu'elles s'impliquent activement dans l'assainissement des mœurs à travers l'évangile. Clément Bocou. Elles sont venues des villes de l'intérieur du pays et même de certains pays d'Afrique pour prendre part à cette 4e convention internationale des femmes de miracles. Elles, ce sont les femmes membres de l'église de l'ambassade des miracles et ici, dans leur temple de Cocody, pendant 5 jours, elles devront apprendre davantage à être des femmes sans limite, des femmes garantes du succès des familles et de la société, en proclamant sans cesse autour d'elles les valeurs de l'Évangile. C'est parce que les femmes ont démissionné qu'on voit certaines personnes ou certains enfants, certains adolescents s'égarer dans ce pays. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons prier, parler, voir ce que Dieu nous demande en tant que femmes dans la vie de nos enfants. Et je sais que si nous mémorisons ou si nous marchons selon ce qui est écrit, nos enfants, notre futur, sera pour nous une bénédiction au nom de Jésus-Christ. 4000, c'est le nombre de participantes attendues à cette 4e convention internationale des femmes de miracle autour du thème « Femmes sans limite ». Entre chants, danses et louanges, ces femmes seront édifiées par plusieurs oratrices que sont les pasteurs Maman Tania, Niépé Déborah, Ayo Marie et la révérende Jeanne Monet. Débutée ce 20 août, la 4e convention internationale des femmes de miracle prend fin le samedi 24 août prochain. Hors de nos frontières, 5 militaires maliens ont été tués ce mercredi dans le centre du pays. Une mission d'escorte des forces armées maliennes est tombée dans une embuscade entre les villes de Hombori et de Boni, à une centaine de kilomètres au nord de la frontière burkinabé, où des renforts ont été dépêchés.
Les présidents du Rwanda et de l'Ouganda ont signé aujourd'hui en Angola un accord destiné à mettre fin aux tensions opposant les deux voisins. Les relations entre les présidents rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Museveni se sont détériorées au cours des derniers mois au point d'amener ses anciens alliés à s'accuser mutuellement d'espionnage, assassinat politique et ingérence dans les affaires intérieures de l'autre pays. Le protocole d'accord qu'ils ont conclu a été signé à Luanda en présence des présidents de l'Angola, João Lourenço, de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Congo, Denis Sassou Nguesso. La transition vers un pouvoir civil au Soudan, né de l'accord historique entre les militaires et la contestation, a pris corps ce mercredi avec l'intronisation du Conseil souverain qui doit être suivi de la nomination d'un Premier ministre de consensus. Le Conseil souverain remplace le Conseil militaire de transition qui dirigeait le pays depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril dernier. L'actuel chef du Conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du Conseil souverain. Ami Koulibaly. La transition vers un pouvoir civil au Soudan, né de l'accord historique entre les militaires et la contestation, prend corps ce mercredi avec l'intronisation du Conseil souverain qui doit être suivi de la nomination d'un Premier ministre de consensus. L'actuel chef du Conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du Conseil souverain. Le Conseil souverain remplace le Conseil militaire de transition. Selon les termes de l'accord officiellement signé samedi, il sera aux manettes du Conseil pendant 21 mois et un civil lui succédera pour le reste des 39 mois de transition prévus. Les noms des 11 membres du Conseil, 5 militaires et 6 civils, ont été annoncés mardi soir avec 2 jours de retard sur le calendrier prévu en raison de différends au sein des forces pour la liberté et le changement, issues de la principale organisation du mouvement de protestation. Après Burhan, les 10 autres membres de l'instance doivent aussi prêter serment ce mercredi. Dans la foulée, le Premier ministre proposé par la contestation, Abdallah Hamdok, doit rapidement entrer en fonction. Le Conseil souverain, qui comprend 2 femmes dont l'une est issue de la minorité chrétienne, devra superviser la formation du gouvernement. Une annonce est prévue le 28 août prochain et d'un parlement de transition. Conclu à la faveur d'une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine, l'accord sur la transition entre les militaires et la contestation a été signé samedi lors d'une cérémonie à laquelle assistaient de nombreux responsables étrangers, signe que le Soudan pourrait perdre son statut de paria sur la scène internationale. La formation de cette instance survient après des mois de manifestations des Soudanais qui réclamaient un pouvoir civil sur fond de graves situations économiques. La lutte contre Ebola à Goma, carrefour commercial en proie à de graves pénuries d'eau dans l'est de la République démocratique du Congo, dépend de la générosité du lac Kivu qui alimente en eau les équipes sanitaires. Colette Ilboudo, Dangui. Une règle d'or pour éviter la propagation d'Ebola, se laver régulièrement les mains. Pour cela, il faut de l'eau. À Goma, en République démocratique du Congo, l'approvisionnement en eau est fondamental dans la lutte contre le virus. Face aux pénuries, les équipes de la riposte comptent sur la générosité du lac Kivu pour ravitailler les points de contrôle. L'importance du lac, vraiment, ça aide surtout pour les personnes vulnérables, les personnes dépourvues et pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ça nous aide surtout pour la prévention car l'eau est abondante. Trouver de l'eau est un casse-tête à Goma. Le réseau de distribution est vétuste et n'alimente pas tous les quartiers. Le problème d'approvisionnement en eau potable à Goma démontre clairement que seulement cette partie de la ville est desservie. C'est même pour cela que beaucoup de gens viennent au lac pour se ravitailler. Ils prennent aussi une certaine quantité d'eau pour ceux qui en ont besoin. Au quotidien, les responsables de la riposte organisent plusieurs rotations de camions-citernes. Une fois de l'eau du lac récupérée, elle est traitée au chlore, puis distribuée dans les réservoirs des différents points de contrôle. Pour ces 2 tours, il faut 5000 litres d'eau par jour. Si le lac n'y était pas, ça allait être catastrophique. Et surtout, on allait multiplier. Peut-être que les équipes de riposte pouvaient peut-être prendre de l'eau ailleurs, soit au Rwanda, soit à Sake. Mais ça allait être catastrophique, parce qu'on n'allait même pas survivre. Parce que le lac, je l'ai dit avant, c'est notre seule source de vie en eau potable. Le lac Kivu est un élément essentiel de l'arrêt de la propagation d'Ebola, mais aussi une ressource inestimable pour la population locale.
Hôtels, écoles, centres de santé, ici, tout le monde dépend de l'eau du lac. Commentaire signé Clément Bocco. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.